Vous êtes toujours à l'écoute du récap et place maintenant au dernier développement autour de la flottille à Soumoud. Les forces de l'entité sioniste ont mené dans la nuit d'hier des actes de piratage en haute mer. La flottille à Soumoud, la mission pacifique et humanitaire, a été interceptée de force alors qu'elle tentait de briser le blocus inhumain imposé à Gaza. À bord, des dizaines de militants venus du monde entier, dont 28 Tunisiens, des journalistes, des avocats, des artistes et défenseurs de droits humains. Donc, ils sont partis et ont choisi de porter la voix de la justice et la liberté du peuple palestinien. Les témoignages et selon donc les lives et la retransmission en direct des caméras sur les navires, on voit des collisions volontaires, des jets d'eau à haute pression, des violences physiques contre l'équipage des navires et des images montrant des activistes pacifiques détenus dans des conditions d'enlèvement forcés par les forces de l'entité sioniste, et c'est en ces termes qu'on doit les qualifier. Tous les militants arrêtés ont été transférés ce vendredi à la prison de Kesdiod dans le désert du Negev, selon l'avocate Najet Hedrich, l'avocate tunisienne. L'équipe juridique menée par l'avocate palestinienne Souhed Bchara s'apprête à leur rendre visite pour s'assurer de leur état après les interrogatoires menés par la partie sioniste, par les sionistes. Et en Tunisie, la réaction officielle ne s'est pas fait attendre. Le président de la République, Kais Saïd, a réaffirmé que le pays mobilisera toutes ses forces diplomatiques pour obtenir la libération de ses ressortissants, les 28 Tunisiens donc arrêtés aujourd'hui. Rappelons que la Tunisie n'abandonnera ni ses enfants ni la cause palestinienne. C'était donc lors d'une entrevue hier soir avec le ministre des Affaires étrangères à Carthage, sur le terrain de Tunis, à Barcelone, d'Istanbul, à Berlin, à Bruxelles. Des manifestations ont été organisées pour dénoncer ce nouvel épisode de la brutalité sioniste et pour rappeler que la solidarité avec Gaza reste intacte. Les développements donc à suivre concernant la flottille de Gaza et la situation des 28 militants tunisiens à bord. Voilà, nous arrivons déjà à la fin de cette édition du récap pour ce vendredi 3 octobre. Merci à toute l'équipe. Kaiser Bouzerib à la réalisation technique, Elim Trabelsi à la réalisation digitale. Merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin. Je vous laisse en compagnie d'Amina Azous dans le tour de midi, juste après les nouvelles en bref, avec l'équipe de la rédaction à 11 heures. Passez une excellente journée et à très bientôt sur RTCI.